Bienvenue à Kogianova. Merci d'aimer la vidéo, vous abonner à ma chaîne et activer les notifications. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une transformation assez fondamentale. Comment les bibliothèques ont complètement changé leur présence en ligne, en passant d'une simple vitrine à un véritable flux d'informations. Et vous allez voir, ce n'est pas juste une question de technologie, c'est tout le métier qui s'est réinventé. Alors, pour bien piger cette évolution, il faut avoir deux images en tête. D'un côté, on a la vitrine statique. Pensez à une vitrine de magasin un peu vieillotte qui montre toujours les mêmes objets, un peu poussiéreux. Et de l'autre, on a le flux vivant. Un peu comme un fil d'actualité qui bouge tout le temps, qui choisit et partage l'info en permanence. C'est ce grand écart qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on commence par le début. On rembobine et on retourne à l'époque des murs et catalogues, c'est-à-dire au tout début du web. Le moment où les bibliothèques mettaient un premier pied très timide dans le monde numérique. À ce moment-là, faut bien se dire qu'un site web s'était vu, littéralement, comme une sorte de brochure en ligne. Sa seule et unique fonction, c'était de mettre sur Internet ce qui existait déjà en vrai, les horaires, l'adresse et bien sûr le lien vers le catalogue. La communication, elle, n'allait que dans un seul sens. En fait, ce modèle vitrine fonctionnait en vase clos. L'information partait de l'institution pour aller vers un public qui était vu comme complètement passif. Derrière, c'était une toute petite équipe technique qui gérait tout, et chaque service travaillait dans son coin, en silo. Le site web, au final, n'était que le miroir de cette organisation très cloisonnée. Mais voilà, ce modèle bien tranquille, bien statique, il ne pouvait pas durer éternellement. Un vrai choc est arrivé, une rupture qui a tout changé, tout remis en question. C'est ce qu'on a appelé la crise des médiateurs. Pour situer un peu les choses, tout s'est accéléré au milieu des années 2000 avec la déferlante du Web 2.0, le web collaboratif. Mais le diagnostic, lui, avait été posé bien avant, dès 2004, par un théoricien qui s'appelle Alexandre Serres. Il avait mis le doigt sur le problème qui allait tout faire basculer. Et aujourd'hui, on vit tous les jours avec les conséquences de son analyse. Et voilà son idée maîtresse. Pour Serres, le web est devenu un espace de production anarchique. C'est-à-dire que tout le monde se met à publier sans filtre, sans ordre. Et ça provoque ce qu'il appelle une crise des médiateurs. Une crise pour tous ceux dont le métier était justement de filtrer, de trier et d'organiser l'information, comme les bibliothécaires. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement, cette crise ? Eh bien, ça veut dire que le rôle traditionnel du bibliothécaire est menacé, tout simplement. Face à ce chaos d'informations, ce n'était plus possible de se contenter de ranger 10 livres sur des étagères. Il n'y avait que deux options, évoluer ou devenir inutile. Voyons maintenant comment cette crise a forcé un changement total de mentalité. C'est là qu'on passe d'une logique de stock à une logique de flux. Et là, le contraste est saisissant. D'un côté, on a la logique de stock. Le but, c'est d'accumuler, de faire des listes, de montrer ce qu'on possède. De l'autre côté, la logique de flux, c'est tout l'inverse. L'objectif, c'est de sélectionner l'information pertinente, de la diffuser, de la mettre en mouvement. L'action clé n'est plus de montrer, mais de structurer et de produire du contenu pour donner du sens à tout ce bruit ambiant. Et ça, bien sûr, ça a eu une conséquence très directe et très humaine sur le métier. Le bibliothécaire a dû se transformer, ajouter de nouvelles compétences, devenir un créateur de contenu, un éditeur, un stratège. Collectionner ne suffisait plus, il fallait se mettre à produire. Ok, le défi est immense. Alors concrètement, sur le terrain, comment les bibliothèques ont-elles fait pour y répondre ? La solution, elle n'était pas individuelle, elle était collective. C'est la réponse collaborative. Le mot magique ici, c'est groupware. Mais attention, on ne parle pas juste d'un logiciel, loin de là. C'est une vraie philosophie de travail. C'est l'ensemble des outils et des méthodes qui permettent à une équipe de bosser ensemble sur un projet. Et dans notre cas, ce projet, c'est de créer le contenu d'un site web qui soit vivant et pertinent. Et en pratique, comment ça se passe ? Ça, c'est simple en fait. D'abord, on identifie les experts dans chaque domaine. La personne qu'elle est en littérature jeunesse, le passionné de musique, etc. Ensuite, on distribue la production. Chacun crée du contenu sur son secteur. Et enfin, un outil commun vient rassembler toutes ces contributions pour que ça forme un tout cohérent et unifié. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'en partant de plein de voix différentes, de plein d'experts, on arrive à quoi au final ? À une seule et unique ligne éditoriale. C'est ça la force du système. La diversité des contributions qui se rassemblent en un projet commun sans que ça parte dans tous les sens. Le concept qui se cache derrière tout ça, c'est celui de la responsabilité distribuée. C'est fini l'époque où une seule personne ou un seul service s'occupait du site web. Maintenant, cette responsabilité, elle est partagée par toute l'équipe. Chacun est devenu un maillon essentiel de la chaîne. On arrive maintenant à la conclusion de toute cette histoire. Parce qu'au final, l'impact le plus profond de cette révolution, il ne se mesure pas en nombre de clics, mais bien dans la transformation du métier de bibliothécaire lui-même.
Et c'est vraiment ça le point le plus important à retenir. Le choix d'adopter un outil collaboratif, ce n'est pas une simple décision technique, c'est un choix stratégique. C'est la réponse de toute une organisation, de toute une culture, à un nouvel écosystème de l'information. En résumé, on peut dire que le bibliothécaire est passé de fournisseur passif à un véritable médiateur numérique actif. De simple catalogueur à stratège de contenu. D'un rôle de gardien du temple à celui de guide pour sa communauté. Bref, d'un gestionnaire de stock à un curateur de flux. Évidemment, cette transformation, elle n'est pas finie, loin de là. Elle continue tous les jours. Ce qui nous laisse avec une dernière question pour la route. Maintenant que le médiateur numérique est devenu ce curateur de flux, quelle sera la prochaine étape de son évolution ?